Bonjour, bonjour, que la grâce soit rendue à notre Dieu. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il nous a fait la grâce d'être en vie aujourd'hui. Et nous le savons, plusieurs parmi nous n'ont pas eu cette opportunité. Et bien nous, il nous a fait la grâce. On est en vie, malgré cette pandémie qui est en train de ronger l'univers entier. Et par sa grâce, on est là, on est bien portant. Et nous voulons dire un grand merci à ces dieux. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, un jour de bonheur, un jour de gloire, un jour où nous avions pensé partager la pensée de l'Éternel sur quelque chose de très important. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des dates, il y a des jours, il y a des commémorations, mais laissez-moi vous dire une chose. Quand nous voulons parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai pu remarquer dans des réseaux sociaux, par-ci, par-là. J'ai vu des gens partager ou parler sur ça. Alors Dieu m'a mis cette pensée. Dieu a mis en moi cette pensée d'essayer un peu de parler un peu aussi, de compléter ce que les autres n'ont pas pu compléter ou n'ont pas su par la grâce de Dieu. Et nous allons essayer de parler un peu sur ces grands thèmes qui est la fête de Pâques. Pourquoi parler de la fête de Pâques? Alors, il est vrai qu'on a vu des gens, et j'ai vu pendant la commémoration de la fête de Pâques, plusieurs hommes de Dieu, prédicateurs, il y a beaucoup de gens qui ont abordé le sujet, mais je n'ai reçu par la grâce de Dieu apporter ma pierre, apporter aussi ma pensée, et que dit la Bible sur cette fête de Pâques. Et alors, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas confondre. Il y a quelque chose à ne pas confondre sur la fête de la Pâque et la fête de Pâques. Alors, pourquoi je parle de ça? Est-ce qu'ici sont deux commémorations différentes? Oui. Oui, ils sont différentes, mais sauf qu'ils sont liés. Ces deux fêtes sont liées l'une à l'autre. Alors, quand on veut parler de la Pâque, cela nous fait penser à la sortie des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Écoutez-moi, la fête de la Pâque, ou la Pâque et Pâques, ce sont des homonymes, disons Pâques et Pâques. Alors, la fête de la Pâque s'écrit, on peut épeler les lettres P-A, accent circonflexe sur le A, Q-U-E. Alors là, c'est la Pâque. La fête de la Pâque. Et la fête de Pâques, c'est-à-dire vous prenez Pâques et vous ajoutez S à la fin. Quelle est la différence entre la fête de la Pâque et la fête de Pâques? Alors, comme je l'avais dit, ce sont des mots homonymes, c'est-à-dire mots phonétiquement identiques. Voilà, phonétiquement identiques, mais des sens différents. Alors, quand on parle en anglais, par exemple, les gens qui parlent anglais, en anglais, même l'orthographe déjà est totalement différent. Quand on parle de la Pâque, ils disent autre chose. C'est Passover. Mais quand on parle de Pâques, c'est Easter. Donc, déjà en anglais, pour les anglophones, il y a vraiment une différence claire et nette. Alors, pour nous, les francophones, on a aussi, ça s'écrit de la même manière, c'est Pâques, mais sauf que la fête de la Pâque, de la sortie des enfants d'Israël, c'est une fête de la Pâque. C'est la Pâque. Alors, quand on parle de la fête de Pâques, alors c'est là où je vais alors essayer d'expliquer cette fête de Pâques aujourd'hui, parce que c'est là nous parle de Jésus-Christ. Et alors, c'est quoi la fête de la Pâque? La Pâque est une fête juive.
Si vous prenez la Bible dans le livre d'Exode chapitre 12, est-ce que on peut lire? Bon, en fait, disons, on ne lit pas tout, parce que si on lisait le tout, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais laissez-moi dire un mot sur cette fête de la Pâque. Alors, la fête de la Pâque, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fête juive. Alors, cette fête concernait quoi? Premièrement, c'est un événement historique originel de la libération d'Israël et de la sortie d'Égypte. Alors, vous lisez le livre d'Exode, chapitre 12, vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. Donc d'abord, la fête de la Pâque est un événement tout à fait historique, originel de la libération d'Israël et de la sortie d'Égypte. Alors, je ne vais pas trop expliquer cette fête de la Pâque, parce que si j'ai besoin de parler sur la fête de Pâques. Alors, quand on comprend, par exemple, on veut comprendre mieux, cette différence, voilà pourquoi je commence à expliquer c'est quoi la fête de la Pâque. D'abord, premièrement, j'ai dit, c'est un événement historique, originel de la libération d'Israël et de la sortie d'Égypte. Deuxièmement, c'est la commémoration institutionnelle régulière de cet événement. Donc, en Israël, on commémorait cette fête de la Pâque pour se rappeler de la sortie ou de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Ça prenait toute une semaine. On fêtait la semaine entière pour se rappeler, pour commémorer cette sortie et cette libération du peuple d'Israël. Alors, écoutez, le dernier repas de Jésus a coïncidé avec l'observation pascale. Donc, Jésus, avant sa crucifixion, Jésus a pris un repas avec ses disciples. Et c'était pendant cette semaine festive de la Pâque. Donc, cela a coïncidé. Il prenait toute une semaine pour commémorer. Et cela t'a donné Jésus comme juif. Alors, il commémorait aussi cette fête de la Pâque ensemble comme un bon juif aussi. Alors, à laquelle Jésus a donné une nouvelle signification. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de la Pâque, c'est tout à fait différent de la fête de Pâques. Et Jésus, par rapport à son dernier repas, il a donné une nouvelle signification associant le pain à son corps et la coupe à son sang. Si vous prenez par exemple le livre de Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, et vous verrez tout ce que je viens de dire maintenant. Alors par la suite, la scène instituée par Jésus a progressivement remplacé la pratique juive de la Pâque parmi les chrétiens. Donc on dit ceci, on commémorait la fête de la Pâque durant toute une semaine, et le dernier repas que Christ a pris avec ses disciples coïncidait à cette période, à cette époque. C'était cette semaine pascale, la semaine festive dont les Juifs commémoraient la Pâque. Et Jésus n'a fait que transformer cela, a donné une autre signification, une nouvelle signification à cette fête de la Pâque. Alors voilà, nous connaissons tous l'histoire de Jésus-Christ, Luc chapitre 22. Prenez, vous allez lire. Prenez le verset 15, vous allez tout voir, tout y est. Alors là, et alors maintenant la différence entre la Pâque, la fête de la Pâque et la fête de Pâques. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'est la fête de Pâques? Est-ce qu'il est possible que nous commémorons la fête de la Pâque? Oui, je dis ceci. Ce sont deux fêtes tout à fait différentes, mais qui ont de liens. Et alors, j'aurais plus besoin de parler sur la fête de Pâques. C'est quoi la fête de Pâques? La fête de Pâques est une fête chrétienne, alors que la Pâque est mentionnée dans la Bible. Ce n'est pas le cas de Pâques.
Donc, la fête de la Pâque, oui, elle est mentionnée dans la Bible. C'était institutionnel. Mais la fête de Pâques n'est pas mentionnée dans la Bible. Il s'agit ici d'une fête tout à fait chrétienne ayant pour but de commémorer la résurrection. Je dis bien, c'est tout à fait différent de la fête de la Pâque, qui était une institution, une fête qui prenait alors toute une semaine, dont les enfants d'Israël pensaient, voulaient alors commémorer la sortie de leurs ancêtres de l'Égypte, cette libération. Alors ça n'avait rien à voir, disons, avec les chrétiens. Cette fête de la Pâque n'avait qu'à voir avec le peuple d'Israël pour se rappeler de leur sortie. C'était ça, une commémoration de leur libération de l'Égypte. Et quand on parle de la fête de Pâques, ça c'est une fête chrétienne. Quand je dis une fête chrétienne, il s'agit d'une fête chrétienne ayant pour but, le but de cette fête est de commémorer la résurrection du Christ. C'est la fête la plus, laissez-moi vous le dire comme ça, c'est la fête la plus importante du christianisme. Alors, pour expliquer cela, pour comprendre c'est quoi la Pâque, pardon, pas la Pâque, la fête de Pâques, la fête chrétienne, c'est quoi la résurrection? Qu'est-ce que la résurrection a comme avantage dans la vie humaine, dans la vie de chrétien? Qu'est-ce que la résurrection change? Alors, j'aimerais énumérer quelques avantages de la résurrection. Alors, si nous voulons commémorer, si nous allons commémorer la Pâque, la fête de Pâques, pardon, nous devons savoir ces choses, afin que cela soit réellement une réalité et non une juste commémoration. Écoutez, en avance, je peux vous le garantir que la fête de Pâques, c'est une vie quotidienne. La fête de Pâques, c'est une réalité que nous vivons chaque jour dans nos vies. Et voilà pourquoi j'aimerais énumérer quelques avantages que nous avons. C'est que la résurrection de Jésus. Parce que la Pâque, c'est ça. La fête de Pâques, c'est la résurrection. Commémorer la résurrection. Si Christ était mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Et s'il ne ressuscitait pas, je vais vous le dire, cette œuvre de la croix n'allait pas avoir tout l'impact qu'elle a sur nous, dans nos vies, dans nos jours, dans nos quotidiens. C'est par rapport à la résurrection que l'œuvre de la croix a pris de l'impact. C'est par rapport à la résurrection que l'œuvre de la croix a pris du sens dans nos vies. Et voilà pourquoi j'aimerais bien parler sur la résurrection. Ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. Et alors, c'est chaque jour dans nos vies que nous vivons la résurrection. Je vais énumérer rapidement quelques avantages que nous avons quand on parle de la résurrection. C'est quoi la résurrection? Premièrement, il y en a trop. Je peux vous l'assurer. Il y en a trop, alors trop. Mais nous allons juste énumérer quelques-uns, quelques exemples, quelques avantages pour que nous comprenions réellement quelle est la place de la résurrection ou qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ apporte dans nos vies. Premièrement, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que je peux dire par là? Notre foi à nous, notre foi est solide. Ça, c'est le premier avantage de la résurrection. Le premier, je dis, le premier. Notre foi est solide car elle repose sur un fait tout à fait historique, la résurrection de Christ. Si vous prenez la Bible, nous prenons la Bible par exemple, je peux ouvrir ma Bible là, je prends le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, vous pouvez noter là, 1 Corinthiens 15, le verset 12, du verset 12 au 20e verset, c'est long, alors c'est vraiment long, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer,
mais j'aimerais bien que vous écrivez pour ceux qui écrivent. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12. Non, pardon, qu'est-ce que je dis 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, verset 12 à 20. Exact. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20. J'aimerais lire le verset 14. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Qu'est-ce que dit la Bible? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi nous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y en a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ est donc ressuscité des morts, notre prédication est vaine. Écoutez, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine selon l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15 au 14e verset. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire quoi? Si notre foi a du sens, donc ce n'est pas par rapport aux œuvres que Christ a fait d'abord, mais c'est par rapport à la résurrection. C'est-à-dire nous avons une foi solide, la foi a pris de forme par rapport à la résurrection. Ça, c'est le premier avantage. La Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, l'homme ne peut plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, premièrement, il faut que nous ayons la foi. Et notre foi est solide par rapport à la résurrection. Sans la résurrection, nous n'aurons pas la foi. Et la résurrection fait à ce que notre foi devienne solide, fait à ce que nous croyons à des choses qu'on n'a pas vues, mais à des choses qu'on a crues. Comme le disait l'apôtre Paul quelque part, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'aime la parole de Dieu. Ça, c'est le premier avantage de la résurrection. Je vais rapidement là, au deuxième avantage. C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que la résurrection apporte ou change dans nos vies? La résurrection, elle éveille notre foi. D'abord, je dis, en commençant, la résurrection fait à ce que notre foi soit ou devienne solide. Deuxièmement, la résurrection éveille notre foi. J'aime ça aussi. Vous prenez le livre des Jean chapitre 20. Ça, c'est une histoire que je pense que tout chrétien connaît très bien. Lorsque Christ est ressuscité des morts, il y a les disciples qui se sont précipités pour aller voir ce que Marie, mère de Jésus, leur avait dit. Si cela était vrai, il y a Jean et Pierre, comme lui-même aime le dire, le disciple que Christ aimait. C'est Jean qui aime le dire. Lisez le livre des Jean chapitre 20. Vous voyez, vous allez voir, il l'a mentionné 2 ou 3 fois en disant le disciple que Jésus aimait. Alors ils sont allés les deux ensemble, Jean et Pierre. Alors Pierre étant trop vieux, ils sont allés en courant. Il était soufflé, il n'a pas pu y aller. Et arrivé avant que Jean était trop jeune. Il a couru plus vite que Pierre. Arrivé au sépulcre, le tombeau était là, il n'y avait plus de pierre. Il n'a vu que de linge. Sur le champ, il s'est dit, mais non, mais Christ n'est pas là, il n'y a que des linges par terre. Alors, au lieu d'entrer, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entrer. Et sauf que Pierre, qui était resté derrière, après lui, il est venu. Et parce que Jean n'avait pas assez courage, il avait si peur. Il était tellement émouvé qu'il n'a pas pu entrer, car il a vu les linges par terre. Et Pierre est venu. Il est entré dans le sépulcre. Il a vu que réellement, il n'y avait pas de corps, il n'y avait que de linge. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait que de linge. Écoutez-moi bien. Si nous avons des yeux pour voir, si on a des yeux pour voir, et si on a de cœur pour comprendre, alors le fait de la résurrection suscite et nourrit notre foi.
Si nous croyons qu'avec nos yeux là, nous sommes censés voir des choses, si nous savons que nos cœurs nous permettent de comprendre les choses aussi, laissez-moi vous dire que la résurrection de Jésus, elle suscite et elle nourrit notre foi. Elle nourrit. Elle nourrit. Comment ça? Ces gens qui étaient les disciples que Jésus aimait. Et Pierre était aussi l'un des disciples que Jésus aimait aussi. Jésus aimait tous. Alors il y a une nuance et on parlera de ça un autre jour. Mais écoutez, ils sont arrivés. Jésus leur avait dit qu'après ma mort, je ressusciterai après 3 jours. Ils les savaient. Ces gens-là étaient avec Christ jour et nuit. Ils les savaient. Mais c'est comme si cela ne passait plus ici, dans leur tête, que Jésus allait ressusciter de mort. Alors les yeux sont faits pour voir et le cœur pour comprendre. Mais la résurrection, elle éveille notre foi. Ils se sont dit, mais regardez, mais c'est vrai. Il nous l'avait dit. Il a dit qu'il allait ressusciter 3 jours après. Mais comment nous n'avions pas pu croire à ce qu'il a dit? C'est-à-dire, la résurrection a fait à ce que la foi des disciples soit une fois de plus solide et éveillée. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient même plus douter des paroles de Christ. Tout ce qu'il leur avait dit. Tout alors, tout ce que Christ a dit aux disciples a pris sens après la résurrection. C'est-à-dire, ils croyaient, ils voyaient des choses. Mais ces jours-là, ils ont oublié, ils avaient oublié au moins que Christ avait dit que je ressusciterai 3 jours après. Cela nous fait croire que la résurrection, cela nous fait voir clairement que la résurrection a fait à ce que la foi s'éveille. Et vous savez, on a des situations dans la vie qui nous préoccupent de foi. On a des choses qui passent par nos esprits. Il y a des choses que de fois, nous n'arrivons même pas à comprendre comment cela est-il arrivé. Mais le fait de penser qu'il y a un homme qui est mort, le fait de penser qu'il y a une personne qui a pris nos places, le fait de penser qu'un homme qui n'a point connu le péché, le Dieu qui n'a point épargné son propre fils, lui qui ne connaissait pas le mal, qui ne connaissait pas le péché, il est devenu péché, il est mort à la croix pour nous. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Cet homme de Jésus, c'est la face que, quand des problèmes surgissent ou viennent dans nos vies, que nous ayons cette confiance qu'après un temps, comme ce grand Dieu-là, c'est lui le maître des temps et des circonstances, et c'est lui qui permet que des choses nous arrivent. Celui-là fera de nous de vainqueurs. Ça, c'est grâce à la résurrection. Et cette vie de la résurrection, nous devons la vivre tous les jours. La résurrection éveille notre foi, parce que notre foi soit solide. Un troisième avantage de la résurrection. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux à cause de la résurrection. Mais regardez-moi, je suis tellement heureux à cause de cette œuvre de la croix. À cause de ça. Vous savez, quand on comprend l'essence de la résurrection, quand on comprend l'impact de la résurrection, les avantages de la résurrection, on n'a pas à nous lamenter, à nous tourmenter, parce que nous savons que nous avons un maître. Nous avons une personne qui vient des problèmes, qui vient tout. Alors tous les maux que les gens peuvent alors nous faire, nous savons que nous avons un maître qui est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Écoutez-moi, nous sommes heureux et remplis de joie parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu.
C'est la Bible qui le dit. Je n'ai pas inventé. Je n'invente absolument rien. Si nous prenons la Bible, toujours dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, le verset 29, la Bible dit ceci. Parce que tu m'as vu, tu crois. Jésus est en train de dire. Ça, c'est l'histoire des disciples. Vous savez, Jésus avait un disciple qui s'appelait Thomas. Ces disciples-là, qu'on connaît tous, l'histoire. Il était incrédule. Trop incrédule des fois. Il y a des gens qui sont avec Jésus et qui ne croient pas que Jésus est capable de tout. Et alors, Thomas ne voulait même pas croire. Parce que Christ était ressuscité. Bien qu'il était avec lui. Et bien, ces jours-là, Jésus est apparu à ses disciples. Et Thomas qui ne croyait pas, il fallait alors qu'il puisse avoir une preuve tangible, réelle. Et Jésus regarde Thomas et dit, ah, tu crois maintenant car tu m'as vu. J'aime la phrase qui venait après. Il dit ceci. Jésus répond, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. Je n'ai point vu Jésus, moi. Toi là qui me suis, tu n'as point vu Jésus non plus. Nous sommes les hommes les plus heureux sur terre parce que nous avons cru à ces grands dieux sans l'avoir vu. Si les paroles des hommes peuvent nous faire peur ou peuvent nous mettre d'accord, aucune parole humaine n'est créatrice si ce n'est que la parole de Dieu. Jean chapitre 1 le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait. Rien alors. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Cette parole a pris forme humaine, a revêtu la chair humaine. La parole était là parmi nous. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez comment sont les enfants des présidents de ce monde? Partout où ils sont, comment est-ce qu'ils se comportent? Ils savent, rien ne pourra m'arriver. S'il m'arrivait quelque chose, c'est que mon Père prenne connaissance de ce qui m'arrive. En un clin d'œil, c'est la solution à tous mes problèmes. Et nous, nous avons cru à ces grands dieux, à ces dieux ressuscités. Nous avons cru. Jésus dit ceci. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu. Heureux veut dire, tu es condamné à la bénédiction. C'est ça le terme heureux. Tu es condamné à vivre la bénédiction. C'est-à-dire, tu es la personne bénie. Une personne bénie n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de biens matériels, non. Une personne bénie, c'est une personne qui bénit les autres. C'est une personne que Dieu a mis toutes sortes de bénédictions, alors pour qu'à son tour, il bénisse aussi les autres. Une personne condamnée à vivre aisément sur terre. Est-ce que l'argent répond à tout? On n'y est pas là. Mais nous sommes heureux à cause de la résurrection, remplis de joie. Vous savez, j'aime ça. Tu as un problème qui t'agace, tu as un problème qui te fait mal, tu as un problème qui te tourmente, qui te trouble, tu te tracasses, tu ne sais pas où commencer, tu te dis, que faire? Où aller? Comment ferais-je? Mais il y a la pensée de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Christ a répandu sur nous. Il est là, assis à la droite de Dieu. Il intercède. Ça aussi, c'est l'un des avantages de la résurrection. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, intercédant en notre faveur. Et il a répandu son esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui te dit, vas-y, prie. Le problème que tu as n'aura pas de solution si tu ne te plies pas devant Dieu. Il faut que tu t'humilies devant Dieu. Alors, te voilà devant Dieu. Tu pries,
tu as un problème qui t'accable, tu as un problème qui te menace, qui te fait souffrir énormément. Alors tu t'agenouilles pour prier. Aussi longtemps que tu ne t'agenouilles pas, tu n'auras pas de paix. L'heure à laquelle tu vas t'agenouiller pour prier, avant de voir l'accomplissement de ce qu'il t'a demandé, avant de voir la solution à ton problème, il y aura une paix que le monde ne peut jamais donner. Philippiens chapitre 4, verset 6 le dit. 6-7. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des lamentations, avec des actions de grâce. Et ce Dieu-là, il vous donnera la paix que le monde ne peut jamais donner. La résurrection de Jésus. Et nous sommes heureux. Nous sommes condamnés à vivre aisément sur terre à cause de la résurrection. Cette résurrection de Christ, nous la vivons chaque jour dans nos vies. C'est une vie réelle. Ce ne sont pas des fables quand on parle de la résurrection. C'est une réalité. J'aime la résurrection de Jésus. J'aime tellement la résurrection. Un quatrième avantage. Nous allons aller plus vite. Grâce à la résurrection du Christ, sa crucifixion prend tout un autre sens. Je dis ceci. C'est grâce à la résurrection que sa crucifixion a pris un autre sens. Elle est notre source de délivrance. La résurrection du Christ. Oh, le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, prenez le verset 19, 20. La Bible dit ceci. Quelle est envers nous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance-là, Dieu l'a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Tu as cru sans pourtant avoir vu. Dieu t'a doté d'une puissance. C'est la même puissance qui a fait à ce que Christ soit ressuscité des morts. La puissance de la résurrection, c'est la même puissance que nous avons, nous qui avons cru sans avoir vu. Écoutez-moi bien. Si on avait des choses mortes, s'il y a eu des gens qui se sont réunis pour nous faire du mal. Oh, le livre des psaumes chapitre 1 le dit. Vous avez dressé des tables devant moi. Vous avez dressé des pièges devant moi. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Il me défendra. Il prendra ma position. Il prendra ma place. Il prendra ma défense. La résurrection fait à ce que tout ce qui était mort dans nos vies ressuscite par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous croyons. Le verset biblique ne doit plus être biblique, doivent être viviques. Ça, c'est du nouveau. On doit vivre le verset biblique. C'est-à-dire, on doit s'accaparer, on doit s'approprier de la parole écrite, que cela devienne une réalité, comme le dit le livre de Jacques, de ne pas nous borner à écouter la parole, mais de mettre en pratique cette parole. C'est alors que nous serons bénis, c'est alors que nous en serons réellement bénis. Yes, ça c'est l'œuvre de la résurrection. J'aime la résurrection. Nous espérions qu'il était celui qui devrait délivrer Israël. Ça, ce sont les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Les deux disciples qui marchaient, ils marchaient en train de parler de Jésus. Simplement, ils étaient en train de dire des choses sur Jésus. Alors, chemin faisant, Jésus leur a paru. Mais la Bible dit, il les a voilés pour qu'ils ne comprennent pas que c'était lui. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur demanda, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qui se passe? Et les deux disciples regardent à Jésus en disant, mais t'es l'unique qui ne connaît absolument rien de ce qui se passe.
Tu te rappelles de Jésus? Mais voilà, depuis qu'il est mort, il est parti. On croyait, on pensait que c'est lui qui devrait délivrer le peuple d'Israël. On pensait, on croyait. Nous espérions que c'était lui, le libérateur. Et voilà, 3 jours se sont écoulés depuis qu'il est mort. Rien ne s'est fait. Alors Jésus leur dit, vous prenez là le livre de Luc chapitre 24, dans le verset 25, Jésus, il leur dit ceci. Jésus leur dit, homme sans intelligence, c'est l'homme qui ne croit pas à la parole de Jésus, à la parole de Dieu. C'est un homme sans intelligence, un homme dépourvu de sens. Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, vous êtes bien lents. Quelle lenteur à croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. N'est-ce pas que les prophètes Ésaïe, Jérémie, ils ont parlé qu'il devrait souffrir, il devrait passer par là, et après il ressusciterait. Le Messie ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Jésus leur disait, et bien après, il disparaît. Quand il disparaît, alors l'un d'eux s'est souvenu de Jésus. Mais dit, mais c'était lui. Mais c'était lui. C'était lui. Il était là. La résurrection. La résurrection. Afin que l'œuvre de la croix soit une réalité vivante et palpable. C'est la résurrection. Quand on dit tout est accompli sur la croix, et quand on dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, s'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu de par ses meurtrissures, parce que l'œuvre de la croix resterait vaine. C'est la résurrection qui a donné le sens à la crucifixion de Jésus. Merci, c'est ça. Et nous sommes propriétaires de cette œuvre de la croix. L'œuvre grandiose, l'œuvre suprême, l'œuvre rédemptrice, l'œuvre glorieuse, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui nous transmet cette œuvre. Oh, qui avait cru que ces grands jours se lèveraient. Un grand jour s'est levé, les jours où Christ était revenu à la vie. Les jours où Christ est ressuscité, c'est notre joie. C'est la plus grande fête. Non, c'est la fête la plus importante. Cela ne peut pas être commémoré qu'une seule fois par an. Non, cela se commémore chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant. Parce que quand tu as un problème, Jésus ne va pas attendre à ce que toi tu commémores cette fête de Pâques pour qu'il vienne à ton secours. Il va faire chaque seconde, à chaque minute que tu vas l'appeler, à chaque instant que tu vas l'invoquer, il se laissera trouver. La résurrection, c'est la vie de tous les jours. Nous n'avons pas un seul jour pour commémorer durant toute une année. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ s'élève, se manifeste dans nos vies aussi. Que la résurrection ne soit pas une fable, mais que la résurrection soit une réalité palpable et vivante. Nous croyons qu'il est ressuscité, et maintenant là que nous parlons, il est assis à la droite de Dieu, intercédant en notre faveur. Il a répandu son esprit. Il a promis à ses disciples. Il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Mais écoutez-moi, le consolateur n'allait pas venir aussi longtemps que Christ resterait sur terre. S'il était mort, le consolateur n'allait pas venir en laissant Christ mort. Le consolateur est venu après sa résurrection. La Bible dit il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et de là, c'est de là qu'il a répandu son esprit sur nous. Il est avantageux que je m'en aille. Quand celui-là viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Il me glorifiera. Il vous rappellera ce que je vous ai dit,
et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est venu parce que Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, l'Esprit ne serait jamais répandu sur nous. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui à cause de la résurrection. Je prie à ce que la résurrection soit une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la résurrection soit une réalité palpable dans ta vie. Que la résurrection de Christ puisse alors te ramener, te prendre de là où tu étais. Qu'il te fasse asseoir là où Christ a réservé ou a préparé pour toi. Nous sommes tous bénéficiaires des promesses de Dieu. Puisse l'Éternel, puisse le Dieu Tout-Puissant, puisse le Dieu Créateur qui a déployé cette puissance en résistant Christ d'entre les morts, nous ramène aussi à la résurrection de tout ce qui était mort et de tout ce qui était perdu. Laissez-moi vous dire, nous sommes bénis à cause de la résurrection. Je continuerai avec quelques avantages que j'ai gardés l'autre fois. Laisse que Dieu bénisse sa parole à nous et que tous nous vivons la résurrection dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Amen.